Ah, vous êtes à l'heure. Laissez la fenêtre ouverte. Il y a de l'air. On entend les oiseaux. Ah, vous êtes venu avec un ami? C'est bien. Vous l'avez expliqué comment ça fonctionne? Vous êtes parfaitement installé? Alors fermez les yeux et prenez une profonde inspiration. Sentez l'air. Entrez doucement dans vos poumons. Puis relâchez-le lentement. À chaque respiration, vous sentez votre corps se détendre un peu plus. Comme si chaque muscle, chaque fibre de votre être devenait de plus en plus lourd. Laissez le support vous envelopper. Laissez le support vous maintenir. Ayez confiance. Abandonnez-vous à lui. Imaginez que vous êtes dans un lieu de calme absolu. Un endroit où vous vous sentez parfaitement en sécurité, en paix. C'est un endroit que vous connaissez bien. Un lieu créé par votre imagination. Tandis que vous respirez, vous commencez à descendre lentement. Dans un état de conscience, entre l'éveil et le sommeil. Comme si vous flottiez vers le bas. À ce niveau, vos pensées deviennent plus légères, se dissipent comme des nuages dans le ciel. Vous ressentez un calme profond qui s'installe en vous. Une paix intérieure qui commence à imprégner chaque partie de votre être. Vous êtes en train de quitter le monde extérieur. Et vous vous dirigez vers un espace intérieur. Vous continuez à descendre. Plus profondément. Ici, votre corps devient encore plus lourd. Comme si vous étiez ancré au sol, mais que votre esprit, lui, devient plus léger, flottant dans un espace sans limite. Les bruits du monde extérieur s'estompent, remplacés par cette musique réconfortante et ce vide apaisant. Vous sentez que vous vous approchez d'une frontière, un point où la réalité commence à se flotter, à se dissoudre doucement. Vous descendez encore dans cet état de détente, encore plus profondément.
vous ressentez une lourdeur douce et rassurante dans votre corps. Comme si vous étiez enveloppé d'une couverture chaude. Votre esprit, lui, est en apesanteur, libre de toute contrainte, explorant un espace au-delà de ce que vous connaissez. Vous êtes maintenant à l'aube d'un autre monde, un monde où les lois de la réalité s'effacent, où vous pouvez voyager entre les rêves et la conscience. Vous êtes à un souffle de passer de l'autre côté, dans ce lieu mystérieux où tout devient possible. Sentez cette légère vibration, cette fréquence subtile qui résonne en vous. Elle vous guide comme un fil invisible à travers la frontière entre la réalité et l'imaginaire. Je suis la tisseuse de rêves, celle qui navigue entre les différents mondes. On m'appelle aussi la source des rêves. Depuis la nuit des temps, je transmets mes images et mes vibrations aux êtres vivants afin de les aider à mieux se connaître. À trouver des réponses, à les rendre conscients de la magie de la vie et de l'univers, à se connecter à leur guide intérieur, mais aussi au monde subtil. Je ne suis pas une blague du hasard ni un déguisement obscur de ta réalité, mais une fulgurance divine dans la lumière de ta nuit. Mes paroles peuvent être douces ou acérées, piquantes et tranchantes comme l'épée, réconfortantes comme un nuage de soie. Je peux t'emmener dans des contrées lumineuses jusqu'à des profondeurs les plus obscures. Mes mots et mes images sont sacrés. Je suis ton allié nocturne. De nombreux peuples écoutent mes messages et m'utilisent pour entrer en contact avec le monde des esprits. Pour soigner les vivants, pour le bien-être de la communauté. Les chamans sont d'ailleurs celles et ceux qui savent rêver, qui savent naviguer dans l'autre monde.
Mais aujourd'hui, il arrive trop souvent qu'on ne prête pas attention à mes transmissions oniriques. Et pourtant, elles sont si précieuses. La nuit va tomber. Mon chant sacré va commencer dès que tu vas fermer les yeux, t'éloigner du jour et de son agitation, de sa frénésie. Ton corps s'alourdit dans un soupir. Ta respiration devient plus lente. Ton mental s'efface et laisse la place à autre chose. Le voyage de ton âme va commencer. Dans le labyrinthe des rêves, je vais te guider. Écoute-moi, écoute tes rêves. Dans mon univers, tout devient miroir. Tu peux te voir en toutes choses. Je te propose de commencer notre voyage dans le temple des archétypes. Ils sont nombreux, comme des gardiens de nos identités multiformes. Carl Gustav Jung les appelait les images primordiales, liées aux origines du monde. Ce sont des formes issues de l'inconscient collectif. Les archétypes sont des énergies vivantes. Comme des entités qui viennent te rencontrer pour t'aider à déchiffrer le langage mystérieux des rêves. Imagine-toi une bibliothèque millénaire, universelle, où chaque livre raconte l'histoire d'une civilisation, d'un peuple, d'une époque. On y retrouve les mythes, les contes, les légendes appartenant au patrimoine de l'humanité. Allons en voir quelques-uns. La Grande Mère, l'ombre, le soi. Je te présente l'archétype de la Grande Mère. On l'associe souvent à la grande déesse ou Gaïa, la terre-mère. Elle apparaît sous de multiples formes. Elle a 1001 visages et 1001 parfums. La Vierge Marie, Sophia, Déméter, Cybèle, Isis, Hathor, Ishtar, Kali, Tara. Tour à tour, femme divine, femme sage, mère, grand-mère, déesse, fée, sorcière, nourrice. Regarde, elle tient une corne d'abondance dans une main. Des rivières et des forêts parcourent son corps. Des roses et des lotus tapissent ses pieds. Elle n'est pas qu'une déesse de la fertilité, elle est la mère éternelle. Elle incarne l'amour, la femme qui nourrit, qui soigne, mais aussi la sagesse et la dimension spirituelle existant en chacune et chacun d'entre nous. Mais ne te méprends pas. Comme tous les archétypes, comme la lune, elle a une face cachée, sombre et secrète. Elle peut être celle qui te fait plonger dans les abîmes et dans le monde des morts. Elle peut être celle qui séduit, dévore et empoisonne. On dit qu'elle est le paradis, le royaume de Dieu, la terre, le ciel, la forêt,
la mer et les eaux stagnantes, la matière, les enfers, la lune, le champ, le jardin, la roche, la grotte, l'arbre, le jaillissement de la source, la fleur, le mandala, le four, l'âtre, la vache, le lièvre. L'archétype de la grande mère t'offre l'opportunité de puiser des possibilités nouvelles, des manières de te ressourcer. Elle est le lieu de la transformation et de la renaissance. Elle te permet de dépasser tes souffrances pour mieux te rencontrer. Elle est la source primordiale de la vie. De son cœur jaillit la lumière. Respire avec elle. Baigne-toi dans son énergie divine. Salue cette gardienne de la terre, du feu, de l'eau, du vent et de l'air. Reine et déesse souveraine, mère créatrice. Avance un petit peu maintenant et tourne-toi. Je te présente l'archétype de l'ombre. Tu peux t'approcher. L'ombre est impressionnante, mais elle ne te veut pas de mal. Bien au contraire. Elle est trop souvent mal comprise. L'ombre vient régulièrement te rendre visite en rêve. Elle aime bien frapper à leur porte. C'est un de ses terrains de jeu favoris. L'ombre joue un rôle important. Te montrer toutes ces parties de toi que tu ignores ou que tu as reniées et qui, pourtant, demandent à vivre et à être intégrées. Les premiers contacts avec elle sont souvent désagréables, inconfortables, effrayants même parfois. Ce sont ces rêves où quelqu'un veut absolument rentrer chez toi, ou alors ceux où tu es poursuivi. Mais l'ombre veut seulement être vue, entendue, accueillie et aimée. Jung a écrit « Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. » L'ombre t'emmène dans tes profondeurs, mais pour mieux te connecter à ta propre clarté. D'ailleurs, si tu regardes bien, tu verras que l'ombre a aussi un côté et une dimension positive. Elle connaît tout de toi, pas seulement tes défauts et ce que tu ne veux pas montrer aux autres, mais aussi tes capacités extraordinaires, tes talents et tout ce qui est beau chez toi, tout ce que tu n'as pas laissé s'exprimer mais qui ne souhaite que surgir, jaillir. Elle te conduit sur le chemin qui est le plus juste pour toi. L'ombre participe à ta transformation. Elle te guide vers plus d'harmonie et d'unité. Elle t'invite à t'accepter tel que tu es, à être qui tu es, à dépasser tes conflits avec les autres et avec toi-même, à te rapprocher de ton essence et de ta nature profonde. Apprivoise l'ombre. Danse avec elle, aime-la. Je te propose maintenant de rencontrer un autre archétype, un archétype puissant, le soi. Je vais même lui laisser la parole, car je ne peux pas m'exprimer pour lui. Je suis celui qu'on ne peut pas expliquer ni représenter. Mais si tu prêtes attention à tes rêves,
je me manifesterai. Je suis celui qui est relié à tous les archétypes. Je suis le cercle et son centre en même temps. Je suis celui qui ordonne le chaos, unit la matière et l'esprit, rassemble les contraires et abolit la dualité. Je réconcilie les opposés, le haut et le bas, le bien et le mal, la lumière et l'ombre, le masculin et le féminin, l'intérieur et l'extérieur, le soleil et la lune, le tout et le rien. Je suis celui qui permet les noces royales et le mariage divin. Je suis éternité. Je suis la petite voix qui susurre, qui murmure à ton oreille et qui te guide si tu prends le temps de m'écouter. Voix de ta sagesse intérieure, je demande respect, silence et humilité. Je suis celui qui donne la direction. Je suis celui qui embrasse le conscient et l'inconscient. Avec moi, tu as l'opportunité de devenir plus conscient, de devenir maître de ta vie, de ton destin. Mais attention, je suis celui qui peut faire perdre la tête au petit moi. Nombreux sont ceux qui se sont sentis pousser des ailes alors qu'ils n'en avaient pas. Je te donne une mise en garde. Que ton moi reste bien ancré, qu'il reste bien à sa place. Dans tes rêves, je peux apparaître sous la forme d'animaux merveilleux, licornes, dragons, hippogriffes, de pierres précieuses, cristal, diamants, de cercles de carrés, de mandalas, de fontaines au milieu d'un jardin, d'êtres puissants et imposants. Je suis celui qui te permet de devenir qui tu es. Nous allons bientôt quitter le temple des archétypes. Mais avant de quitter cet endroit, j'aimerais te poser 2 questions. Comment les archétypes se manifestent-ils dans tes rêves? Que symbolisent-ils pour toi? Les archétypes viennent nous rappeler que malgré nos singularités, nous partageons tous des expériences et des émotions communes. L'amour, la mort, la peur, le désir, la colère, l'insécurité, la joie. Ils sont les miroirs de l'âme, d'une âme reliée à l'histoire humaine depuis des temps immémoriaux. Mais n'oublie pas qu'ils ne sont pas figés. Ce sont des énergies vivantes qui continuent d'évoluer au fil du temps, au fil de l'existence des femmes et des hommes. Avançons dans notre odyssée onirique. Allons voir ce qui se passe avec ton âme. L'âme voyage chaque nuit. Elle rencontre des êtres étranges, inconnus. Elle explore différents lieux, différentes époques. Elle parle avec les défunts que tu as connus et ceux que tu ne connais pas. Le monde onirique n'a pas de limite. Tu peux transcender la matière, le temps et l'espace. Les voix des ancêtres
se mêle aux vibrations des peuples stellaires. La danse cosmique commence. Voyageurs, voyageuses du chaos et des temples divins, ton pouvoir est immense. Je t'apprends à mourir chaque nuit pour renaître à nouveau. Le rêve est une initiation. Avance dans le labyrinthe des songes. Traverse le fleuve et les étoiles, les océans, les forêts et les entrailles de la terre. Franchis l'autre côté du miroir et tu accéderas peut-être dans le monde imaginal. C'est aussi de là que viennent les rêves. Le monde imaginal, ce monde intermédiaire entre le monde sensible, matériel et le monde des idées, de l'esprit pur. Ce monde qui permet le passage de l'un à l'autre, l'intramonde, le lieu des visions prophétiques, des mystiques, des images, du pouvoir créateur, de l'imagination qui donne vie. Comme la transe, le rêve ouvre cette porte du subliminal que le mental et l'ego ne parviennent pas à franchir. Dans certains peuples, on dit que rien n'existe si cela n'a pas été rêvé avant. Comprends-tu le pouvoir du rêve ? Ose rêver, ose franchir cette porte, ose traverser le miroir. L'aube commence à arriver. La nuit lève son voile. Le jour surgit avec son brouillard. Bientôt, tu te réveilleras. Tu oublieras tes songes, les aventures que tu as vécues, les éclairs de conscience qui t'ont traversé, les êtres que tu as rencontrés, mais peut-être pas tous. J'aimerais encore te raconter une histoire. Le rêve de Zhuangzi. Zhuangzi était un vieux sage. Une après-midi, il rêva qu'il était un papillon, voltant, heureux et léger, ayant totalement oublié qu'il était Zhuangzi. Puis, il se réveilla soudain et s'aperçut qu'il était Zhuangzi. Mais, en vérité, il ne savait pas s'il était Zhuangzi qui venait de rêver qu'il était un papillon, ou s'il était un papillon en train de rêver qu'il était Zhuangzi. Les frontières entre le rêve et la réalité ne sont pas toujours aussi distinctes qu'on le pense. Toi-même, est-ce que tu sais, en cet instant, si tu es éveillé ou si tu es en train de rêver? T'es-tu déjà posé la question ? De qui es-tu le rêve ? Tu as rêvé du serpent, de l'araignée, de la chouette, mais es-tu sûr que ce ne sont pas eux qui t'ont rêvé ? Le rêve n'a pas livré tous ses secrets, loin de là. Les sages bouddhistes disent qu'apprendre à rêver, c'est apprendre à mourir. Et aussi que rien n'est plus réel que le rêve. Car finalement, tout est illusion. Alors, amuse-toi. Moi, la tisseuse de rêves, je suis la gardienne des songes, de ces mystères et de ces enseignements. Notre voyage s'achève ici, même s'il y a encore tant à dire. Je ne peux pas répondre à toutes tes questions, mais je peux juste t'inviter à laisser entrer le rêve dans ta vie, à le rendre réel et vivant, à être attentif à ces messages et aux signes qui vont apparaître dans les journées qui vont suivre. Participe à cette danse cosmique
cette danse de l'univers qui réconcilie le monde matériel et le monde subtil. Il est temps pour moi de te laisser. Mais rappelle-toi, écoute tes rêves. Mais rappelle-toi, écoute tes rêves.